224 000 tonnes de grains ont été collectées. Les rendements corrects ont toutefois montré une forte hétérogénéité selon les secteurs. Et le bilan qualité est globalement positif. Sur les blés, 98 000 tonnes ont été récoltées. Avec un rendement moyen à 87 quintaux, la qualité est correcte avec un bon taux de protéines. 100 000 tonnes d'orge ont été collectées. Une grande disparité dans les rendements en orge de printemps est à noter selon les parcelles, due à l'effet de la pluviométrie très variable. Et si les protéines sont basses, elles sont malgré tout suffisantes pour répondre aux besoins des malteurs. Sur le colza, 19 000 tonnes ont été collectées. La baisse de 21% est en grande partie due au rendement, impacté par les altises et les fortes gelées. La qualité se construit aussi au silo. Et le travail du grain commence alors que la moisson se termine à peine. Allottement, nettoyage, triage et assemblage vont permettre de valoriser au mieux la production en répondant à la demande des clients, notamment au sein des filières. Ventiler, refroidir, conserver sans avoir recours aux insecticides, l'Ascara peut s'appuyer sur de solides savoir-faire. Avec 80% de ses adhérents actifs impliqués, la démarche Agriconfiance de l'Ascara reste toujours au cœur de la stratégie. Et le volet vert de la démarche Agriconfiance continue sa progression avec 201 adhérents engagés. Passons maintenant à l'activité approvisionnement de l'Ascara. Si la campagne s'inscrit dans une relative stabilité, elle n'en a pas pour autant été un long fleuve tranquille. Les engrais ont subi la hausse des cours. Les tensions sur la disponibilité et la logistique deviennent désormais coutumières. Reconnaissons la bonne performance d'Area, notre union sur ces sujets. Nos adhérents auront pu maintenir leur investissement et ne pas risquer des impasses préjudiciables. L'activité protection des cultures a surtout été impactée par les évolutions réglementaires. La météo a freiné l'apparition des maladies et la consommation. Et côté oligo-éléments, ils continuent leur progression régulière et sont de plus en plus utilisés. Sur les semences, le colza enregistre un recul de surface conséquent au profit de l'orge de printemps. Le pôle agronomie, innovation et services de l'Ascara a pour vocation d'apporter les meilleurs conseils, services et outils aux adhérents. Les services traditionnels proposés couvrent une palette large, de la gestion parcellaire jusqu'aux OAD pour la fertilisation azotée, en passant par la météo. L'Ascara est moteur de l'innovation amont. Après l'outil d'analyse de la sève xylémienne, le projet Xylem 2 entre bientôt en piste. Il permettra d'apporter davantage de précision en intégrant la variabilité intraparcellaire. Passons maintenant aux résultats de la coopérative. Le chiffre d'affaires de l'Ascara pour l'année 2018-2019 s'élève à 70,2 millions d'euros, en augmentation de 13%. La commercialisation de la collecte a généré un chiffre d'affaires de 47 millions d'euros, en augmentation de 18%, effet des volumes vendus et des cours en hausse. Avec un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros, l'activité approvisionnement est en hausse de 4%, principalement sur les engrais. L'activité service est stable. Le résultat d'exploitation est de 1,1 million d'euros. Le résultat financier s'élève à moins 1,4 million d'euros suite à l'enregistrement d'une provision sur les titres de Clovis Holding. Le résultat exceptionnel est de 1 million d'euros, fruit d'une relation depuis plus de 20 ans autour de l'innovation et de l'industriel. L'Ascara réalloue sa participation dans le groupe Limagrain Holding vers Jacquet Brossard et génère une plus-value de 800 000 euros. Le résultat net s'élève à 716 000 euros. La prime sur engagement global est fixée à 1,5% cette année. Elle récompense avant clôture du résultat l'engagement global pour 230 adhérents. Elle représente la somme de 656 000 euros. Penchons-nous un instant sur le bilan de la coopérative. Le bilan au 30 juin 2019 est de 73 millions d'euros. Nous le voyons, les fondamentaux sont sains et solides, tant les fonds propres que la trésorerie. La capacité d'autofinancement est de 1,7 million d'euros. Mais que s'est-il passé côté IMO? L'Ascara fait évoluer son outil. Brillant 1, au cœur d'Arcy, devient notre silo bio. Et l'Ascara entretient également toujours ses partenariats, en témoigne le niveau de ses participations financières. Le partenariat avec Jacquet Brossard et dans les outils à l'aval avec Vivessia Industries et Clovis Holding.
Quant à Scara Développement, le véhicule juridique au service du développement et de l'innovation, se drape d'un logo et positionne le début de notre nouveau développement territorial. En effet, au 30 juin 2019, la construction de Biogaz Darcy est achevée et les tests de performance sont en bonne voie. Un nouvel actionnaire, Sophie Protéol, a d'ailleurs rejoint le tour de table aux côtés de Scara Développement et Nasqueo Environnement. La production et la vente de biométhane dès le mois de mai marquent une belle étape sur l'avancée de ce projet collectif et territorial. Cette année, l'occasion est trouvée de faire le point sur l'adaptation au changement. Engagée depuis 10 ans, la démarche RSE de la Scara a franchi un nouveau palier lors de son évaluation selon le label engagé RSE, construit sur la norme ISO 26000, passant du niveau progression à celui de confirmé, soit le 3e niveau d'une échelle qui en compte 4. Et après Agriconfiance Volet Vert, reconnue certification environnementale de niveau 2, la Scara a accompagné 16 adhérents dans leur cheminement vers la haute valeur environnementale. Une belle étape qui valorise et donne du sens au travail des adhérents et les met en phase avec les attentes sociétales. Avec ses adhérents, ses collaborateurs et toutes ses parties prenantes, la Scara s'engage pour l'excellence de ses pratiques et de ses offres. Elle continue à anticiper et se projeter avec sérénité pour construire le modèle agricole de demain. Et la Scara de rester avisée et performante, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement.